Mon territoire fait sa transition énergétique. Et moi, dans tout ça, L'énergie, c'est trop cool. Ça permet de se déplacer. Par exemple, on a pu partir en classe de neige cette année. Ça permet de s'éclairer et de lire des BD tard le soir. ça permet d'être bien au chaud à la maison l'hiver. Ça permet aussi à maman de me faire des bons petits plats pendant que je regarde la télé. Malheureusement, il y a des sources d'énergie qui polluent et plus on les utilise, plus on envoie dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre au départ c'est bien. Ce sont certains rayons du soleil qui sont réfléchis par la Terre et absorbés par certains gaz de l'atmosphère. C'est ce qui nous permet d'avoir une température suffisante pour vivre sur la Terre. Le problème, c'est que l'utilisation des énergies fossiles comme le pétrole, le charbon, le gaz, envoie de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ça entraîne un réchauffement climatique. Du coup, les glaciers fondent et ça fait monter le niveau de la mer. Il y a aussi de plus en plus d'incendies de forêt. Il y a des îles qui risquent d'être englouties, les gens devront aller habiter ailleurs. Dans certains pays, le sol est tellement sec qu'on ne peut plus cultiver et les gens ont faim. À Fort-Mahon, Monsieur Baillet, le maire de Fort-Mahon, nous a expliqué que quand il y a la tempête et des grosses marées, l'eau monte jusqu'à la digue et on risque un jour une submersion marine. Heureusement, il y a des solutions. Si on utilise plus d'énergie renouvelable, il y aura moins de gaz à effet de serre. On peut aussi tout simplement essayer d'utiliser moins d'énergie. Quelles énergies sont utilisées à Fort-Mahon? Dans la ville, ce sont des énergies électriques, sur les trois quarts avec des lumières à LED. Après, comme énergie, dans certains endroits, dans certains bâtiments communaux, tu as du gaz aussi, gaz de ville, pour alimenter les fours dans certains endroits, style la cantine. Comment économiser l'énergie à l'échelle d'une commune? Et tu vois que, entre autres, les lumières de la ville sont allumées toute la journée, enfin toute la nuit plutôt. Donc la possibilité de réduire un peu les consommations, ça serait ou de retirer un poteau sur deux le soir, ou carrément de couper l'électricité à partir de minuit pour la remettre à partir de 6 heures le matin, 6h30 lorsque les enfants reprennent le bus. Quelles actions sont faites pour la transition énergétique à Fort-Mahon? On était en pourparlers pour peut-être des éoliennes en mer, sauf que c'est très mal vu par le public parce qu'il y a une belle photo du coucher de soleil, on ne veut pas le gâcher avec les éoliennes. Il y a aujourd'hui pas mal de gens qui louent des vélos justement pour éviter la voiture et pour que les gens se déplacent beaucoup plus dans des conditions naturelles, si on peut dire. Ça évite d'avoir des embouteillages de voitures, la pollution, les cyclables qui vont être faites, qui vont relier le Pas-de-Calais à Fort-Mahon, qui remonteront jusqu'à Saint-Valery, et aussi maintenant des sentiers rando qui vont être empruntés par de nombreuses personnes qui pourront venir de Belgique. Là, on va remettre le petit train sur Pierre et Vacances. Alors, le petit train, c'est quelque chose qui pollue, oui, mais par rapport au nombre de voitures, s'il monte 80 personnes, c'est peut-être 40 voitures qui ne vont pas aller à la plage. Quelles seront, selon vous, les sources d'énergie qu'on utilisera à Fort-Mahon plus tard? Actuellement, les éoliennes, parce que c'est au bout du jour, mais ce n'est pas très très beau. Il aurait fallu des éoliennes non visibles de la Terre, qui soient peut-être en dessous de la mer. Et après, je pense que l'avenir continuera sur l'électricité, comme on fait maintenant, le gaz de ville, qui est aujourd'hui un peu partout. Et on a complètement supprimé le fuel. C'est que la voiture électrique, effectivement, ne pollue pas, a une autonomie beaucoup moins grande, mais il faudra un jour trouver des solutions pour les batteries, parce que ces batteries-là ont une durée de vie, et un jour ou l'autre, il faudra les stocker quelque part, et ça polluera aussi pas mal, suivant là les endroits où elles seront stockées. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, Alice, j'évite d'acheter des choses suremballées. Moi, Angelina, j'économise l'eau en me lavant les mains à l'eau froide. Moi, Camille, je n'utilise pas le sèche-linge, je sèche à l'air libre. Moi, Emma, je mets un couvercle pour économiser l'énergie. Moi, Léo, je ferme les rideaux pour garder la chaleur. Moi, Mathéo, je ne mets pas mes habits à laver quand ils ne sont pas sales. Moi et Jules, aller à l'école en vélo, c'est plus écologique.
Moi, Timothée, j'hésite vraiment à acheter cette veste. Moi, Alexis, je dois donner ma veste à un ami car elle est trop petite. Moi, Arnaud, je trie mes objets. Moi, Léo, j'évite les objets à usage unique. Moi, Maxence, je ne laisse pas les écrans et les appareils en veille. Moi, Lolita, je recycle les jouets dont je me sers plus en les donnant ou en les revendant. Moi, David, au lieu d'acheter, je répare. Moi, Liam, j'éteins la lumière quand il fait jour et en sortant des pièces. Moi, Brian, je mange des fruits de saison. Moi, Baptiste, je baisse le chauffage et je mets un pull. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous faites?